Hey, salut à tous, bienvenue dans 30 jours pour apprendre Photoshop, présenté par James, jour numéro 20. Nous allons voir la sauvegarde et l'exportation de documents. Dans cet épisode, donc, nous allons voir les différents formats de sauvegarde, ainsi que la façon dont on pourra exporter des documents vers d'autres logiciels, notamment des logiciels tels que Illustrator ou Cinema 4D, ou également exporter pour le web. Voilà, nous nous retrouvons sur Photoshop. Donc, dans le panneau ici, ici en allant dans Fichier, Enregistrer, nous avons la possibilité d'enregistrer un document. Donc, on peut utiliser le raccourci le raccourci CTRL S pour sauvegarder le document en cours, ou en revanche faire enregistrer sous, ce qui nous permet d'enregistrer sous un format différent. Donc, ici, j'ai mon image, donc une petite composition réalisée vite fait, et ça c'est le rendu. Si je veux appliquer des petits changements, notamment, qu'est-ce que je pourrais ajouter de plus, ouais, je pourrais faire ça, donc ajouter un petit effet de brillance. Non, plutôt... Voilà, donc accentuer un peu voilà, la couleur. Je pourrais accentuer un peu la couleur ici et tout. Donc, et ensuite vouloir sauvegarder mon document. Donc, j'utilise le raccourci CTRL S comme ceci, et là, je vois que par défaut, le format est sur PSD. Donc, c'est le format natif de Photoshop qui me permet d'enregistrer sous Photoshop. Comme ça, je peux le réutiliser beaucoup plus facilement. On a ici d'autres formats. Donc, on a le format document volumineux, donc qui est le format PSB, le format alias, BMP, CompuServe, format Photoshop EPS, DSC, DCS, pardon, EPS également, Photoshop, format PNG et autres. Voilà, donc en enregistrant au format PSD, j'aurai un fichier PSD qui va être créé. Je peux également aussi utiliser donc fichier enregistré sous. Ici, donc le raccourci est identique, mais moi j'utilise CTRL ALT S. Voilà, donc j'ai ajouté un raccourci, hein. J'ai modifié les raccourcis. Là, j'ai la possibilité de l'enregistrer directement en tant que JPEG. Donc le JPEG, c'est un format l'un des formats que j'utilise assez souvent. Donc celui que j'utilise essentiellement, c'est le PNG. Donc on peut enregistrer en PNG, en JPEG et tout. Donc le JPEG, par exemple, si j'enregistre en JPEG, par exemple, là, voilà, je fais enregistrer. Là, j'ai un nouveau panneau qui va s'afficher. Donc à chaque fois que vous allez choisir un format, la plupart du temps, lorsqu'on peut appliquer des réglages, un panneau va apparaître, notamment celui-là, une petite fenêtre, qui va vous indiquer que vous pouvez changer la taille du fichier. Donc ici, on peut avoir un petit aperçu, la taille sera de 1 mégaoctet. Là, si je réduis la taille, voilà, le volume plutôt, 126. Donc en allant jusqu'à 0, je passe de 1 mégaoctet à 74,7 kilobits. Je peux garder le format de base, choisir un format optimisé, ensuite un format progressif avec divers passages et tout. J'ai aussi, donc si je fais enregistrer en tant que PNG, j'ai aussi cette nouvelle barre qui apparaît, donc avec la possibilité d'avoir une compression rapide, donc c'est-à-dire sans compression, hein, ou plus petit, beaucoup de compression réelle, plus lente, entrelacée et non entrelacée. Je peux aussi enregistrer mon image pour le web, donc en allant dans Fichier, enregistrer pour le web, donc notamment enregistrer pour le web et
et ainsi que les périphériques plus petits, donc notamment portables, PlayStation, PSP, iPad, tablettes et autres, enfin les autres tablettes, voilà. Donc j'ai mon image ici, et là j'ai la possibilité, donc je vais vous montrer quelque chose. J'ai la possibilité d'avoir un aperçu de l'image, notamment ici, comme ceci. Donc là, mon image originale, et ici le rendu après le changement. Donc on peut voir une différence notoire quand même si je l'enregistre en PNG 24. Donc 24 c'est là où on a le plus de couleurs. Donc si je mets en JPEG qualité maximum, les changements ne sont pas trop apparents. On peut réduire quand même la quantité, la qualité aussi, passer sur mode progressif ou autre. Donc si je mets par exemple faible, la qualité, ça se voit, hein, donc ça joue sur la qualité. Si je passe en PNG 8, voilà, donc ici on a une table des couleurs, donc ce sont toutes les couleurs qui sont utilisées, que l'on va retrouver dans l'image. Après, je peux réduire le nombre de couleurs, donc à voilà, 16. Donc ça, Photoshop refait un calcul et me donne à peu près ça. Après, ça me permet de changer la taille. Donc notamment ici, je peux changer la taille. Donc j'ai une image de 1920 par 1200, changer le pourcentage. Donc si je mets 50%, elle va perdre 50% de sa taille. Ceci, choisir la qualité et autres. Voilà. Donc ici, j'ai la taille du début par défaut, donc 2,2 mégaoctets, et là le résultat, donc 524,5 kilobits. Voilà, ensuite je peux l'utiliser, donc c'est des images que je peux utiliser notamment pour les sites web ou autres, donc pour gagner de l'espace et optimiser l'affichage aussi. Voilà, donc il n'y a pas grand chose, il n'y a plus grand chose à rajouter. Voyons maintenant l'exportation. Donc l'exportation elle est toute simple, hein. On a la possibilité notamment d'exporter des vecteurs, d'exporter un rendu vidéo que l'on aurait fait. Donc notamment pour les vecteurs, si je crée un nouveau document, voilà, et que je prends la plume, que je vais effectuer un tracé, plutôt une forme, voilà, je peux l'exporter, hein. Ouais, donc notamment, ouais, voilà, donc là j'ai créé une forme. Voilà, j'ai créé ma forme. Je peux supprimer mon fond, hein, également. Et là, je peux aller dans Fichier, pardon, aller dans le tracé, faire un clic droit, définir une sélection ou directement. Et donc, notamment ici, en sélectionnant le tracé, donc un des tracés, celui-là ou celui-ci, je peux aller dans Fichier, Exportation, Tracé vers Illustrator. Donc, j'aurai différents tracés ici qui vont apparaître. Et je pourrais enregistrer au format Illustrator. Donc je vais voir notamment si j'efface ces deux tracés. Donc je vais effacer, créer un nouveau calque, effacer ceci, prendre mon outil texte. Donc via l'outil texte, transformer mon texte. Donc prendre une police assez sympa, hein, quand même. Voilà, donc test. Voilà. J'espère que ça va pas être considéré comme un faux gras. Donc ici elle est dans calque. Ensuite convertir, créer un tracé de travail. Non, voilà. Il y a un faux gras, donc il faudrait changer le texte, le mettre peut-être en Arial, ça passerait mieux. C'est un peu contraignant, hein, tout ça avec les faux gras et tout. Ouais.
va voir si en le convertissant en forme, ça ne passe pas du tout. Ça, c'est embêtant. Je vais désactiver le faux gras. Voilà. Là maintenant, j'ai mon tracé de texte. Donc en prenant l'outil ici, j'ai tous les points qui correspondent à mon texte. Voilà. Ce qui me permet entre autres ensuite de sauvegarder. Donc aller dans exporter, tracer vers Illustrator. Tracé de travail, donc le tracé de travail correspond à ça. Donc je pourrais mettre chaque oups, voilà. Donc supprimer ça notamment. On va voir ça. Ah, j'ai supprimé le T. Donc désélectionner le tracé, supprimer ça. Voilà, et notamment mettre chaque tracé sur un nouveau calque. Donc notamment faire ça, copier, coller et le supprimer ici. Voilà, comme ceci. Donc voilà, mettre chaque voilà, tracé sur un nouveau calque pour me retrouver plus facilement dans mes autres compositions. Ça serait plus simple. Et donc si je l'enregistre, je l'exporte, tracé vers Illustrator, je choisis tracé de travail, je valide. Et là, ça me donnait un fichier au format AI que je pourrais ouvrir sous Illustrator. Voilà, cet épisode touche à sa fin. Vous avez pu voir les différents formats de sauvegarde et comment exporter également des documents. Donc exporter au format JPEG, bitmap, PNG ou autre format pour le web aussi. Et voilà, comment exporter aussi un texte, un texte en tracé. Comment convertir un texte normal en tracé. Tout simplement. Donc on se retrouve dans l'épisode numéro 21. Merci d'avoir regardé, partagez la vidéo et peace out.